Bonjour et bienvenue dans cette formation Watura. Avant toute chose, sachez que cette vidéo est en fait un extrait d'une formation beaucoup plus longue. Je vous invite à cliquer dans la description pour plus d'informations. Bon visionnage! Bonjour et bienvenue dans cette formation au travail en hauteur. Nous allons nous intéresser à la réglementation et aux moyens de prévention des risques de chute. Attention, si vous êtes amené à travailler en hauteur, cette formation vidéo doit obligatoirement être complétée d'une formation pratique. Lors de cette partie pratique, vous devrez vous entraîner à mettre en place et régler votre harnais, vérifier vos EPI, utiliser différents types d'EPI anti-chute, utiliser des ancrages fixes ou temporaires, se déplacer en hauteur. En effet, si vous travaillez en hauteur, il est important de comprendre les risques associés et de savoir comment travailler en sécurité. Mais qu'est-ce que le travail en hauteur? Il n'existe pas de définition réglementaire du travail en hauteur. Toutefois, on parle de travaux en hauteur dès lors qu'un opérateur est exposé au risque de chute de hauteur. Il s'agit donc d'une chute avec dénivellation par opposition à la chute de plein pied, qui est une chute de notre propre hauteur. Alors, accrochez vos harnais. Avant de vous présenter les principaux éléments qui mènent à une chute, nous allons voir quelques chiffres liés aux accidents en hauteur et le coût sur la santé des travailleurs. En France, les chutes de hauteur au travail représentent la deuxième cause de décès, la deuxième cause d'incapacité permanente, la troisième cause d'arrêt de travail. Ainsi, en 2019, 95 décès liés à des chutes ont été enregistrés. Les 2/3 de ces décès étaient liés à des chutes de hauteur. Vous l'avez compris, ce n'est pas un risque à prendre à la légère. Mais que se passe-t-il lors d'une chute? Il y a 3 critères déterminant une chute. La hauteur de la chute, la vitesse d'impact au sol et la durée de la chute. Lors d'une chute, il y a une accélération suivie d'une décélération plus ou moins brutale en fonction de la hauteur. Cette décélération peut provoquer de graves blessures, voire la mort. Bien que la hauteur soit un facteur aggravant, une chute mortelle ne nécessite pas forcément une grande hauteur. Même une chute de faible hauteur peut entraîner de graves conséquences. Par exemple, une chute de 3 mètres ne dure que 0,8 secondes. Mais la vitesse au moment de l'impact est déjà de 28 km/h. C'est assez pour occasionner un décès. Une chute de 8 mètres dure 1,3 secondes pour une vitesse au moment de l'impact de 45 km/h. Retenez que la plupart des chutes mortelles sont des chutes de faible hauteur, c'est-à-dire de moins de 5 mètres. Les parties du corps les plus fréquemment blessées lors d'une chute sont les jambes, avec des entorses ou des fractures au niveau des chevilles et des genoux. En cas de chute avec invalidité, ce sont les membres supérieurs qui sont le plus souvent touchés. Enfin, en cas de chute mortelle, ce sont généralement le crâne et le cerveau qui sont touchés. Il est donc indispensable de porter un casque adapté lors de travaux en hauteur. Ce qu'il faut retenir: les chutes de hauteur sont l'une des causes principales d'accidents graves et mortels au travail. Attention à ne pas sous-estimer les risques lors de travaux à faible hauteur. Lorsque vous travaillez en hauteur, le respect des règles de sécurité n'est pas optionnel.